380 du Code de procédure pénale, alinéa 2. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou ses substituts près la dite juridiction. Dans la composition du parquet relativement à l'examen de ce dossier, nous remarquons la présence et du procureur de la République et de ses substituts. Or, la loi est claire. C'est ou le procureur ou ses substituts. À partir du moment où le procureur de la République est présent, nous trouvons quand même irrégulier qu'il soit assisté par ses substituts alors que la loi n'a pas dit « et ». On dit le procureur ou ses substituts. C'est comme si, Monsieur le Président, on permettait à votre composition, qui est impair, 3 magistrats, à vos assesseurs, de poser des questions comme vous le faites. Donc nous voudrions que le tribunal veille à l'application de cette disposition pour que les débats évoluent sereinement. Je vous remercie. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Nous pensons que la défense est en train de soulever une question qui n'a vraiment pas son sens. Merci, Monsieur le Président. À l'entame de ce procès, la latitude a été donnée à toutes les parties de soulever des exceptions et des incidents, Monsieur le Président. Ça a été fait suffisamment par la défense. Et le ministère public a eu à répliquer, ainsi que les avocats de la partie civile. Ce n'est pas à ce stade-là, Monsieur le Président, on est pleinement dans les débats, qu'on vient nous dire que non, le ministère public, en principe, doit être représenté soit par le procureur, soit par ses substituts. Monsieur le Président, nous n'allons pas revenir sur la théorie du ministère public. Ce qui est évident, c'est que le ministère public est caractérisé par l'unicité. Et ce genre de procès, Monsieur le Président, il est toujours arrivé que le ministère public, que sa composition soit bel et bien hétéroclite. Le procureur peut être présent avec ses substituts et chacun d'eux parle au nom du ministère public. On n'a pas besoin de revenir là-dessus, Monsieur le Président. Je pense qu'on doit nous laisser continuer à poser nos questions. Et puisque vous êtes là pour arbitrer, pour juger tout ce que nous tenons ici, Monsieur le Président, comme propos, je pense qu'on doit nous laisser continuer. Je vous remercie. La partie civile. Monsieur le Président, je pense que la défense est dans un dilemme. Est-ce qu'il faut poursuivre ce procès ou est-ce qu'il faut trouver des artifices pour le retarder indéfiniment? Nous sommes à près de 3 mois de procès. À ce stade, je ne vois pas pour quelle raison on soulèverait des questions relatives au parquet. Dès lors qu'on a eu tout le temps pour pouvoir soulever des exceptions et des fins de non-recevoir et des questions préjudicielles. Cela n'a pas été le cas. Je pense que, Monsieur le Président, au-delà du fait que ce genre d'incident ou de questions cherche à nous retarder, je pense que c'est aussi un moyen détourné pour prendre en otage ce procès. Et cela ne marchera pas, Monsieur le Président. Raison pour laquelle nous pensons que cette question doit être purement et simplement boutée hors de cette salle, parce qu'elle n'est pas fondée ni en droit ni en fait. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans le même sillage, nous pensons que quand le législateur dit que les fonctions du parquet peuvent être exercées par Monsieur le procureur ou ses substituts, ou est une conjonction de coordination. Et les conjonctions de coordination sont
et ou donc car ni or. Nulle part il est dit que si le procureur présent intervient, ces substituts ne peuvent pas intervenir. Cela veut dire tout simplement, soit le procureur, il s'abstient, ces substituts interviennent, ou même les deux peuvent intervenir. Nulle part il n'est pas dit qu'après le procureur, ces substituts ne peuvent pas intervenir. Donc, je pense que cette exception est à rejeter par un revers de main. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà. Parce que l'alinéa 2 des dispositions de l'article 380 du Code de procédure pénale n'est que simplement qu'à titre indicatif. Ça veut dire que le ministère public doit être représenté dans un procès criminel. Et surtout que le ministère public n'est pas le tribunal. Le tribunal est à part, le ministère public n'est que partie au procès. Donc le nombre de ses représentants importe peu. Que le procureur soit là avec ses substituts, ça importe peu pour le tribunal. Donc ça ne peut nullement entacher le fonctionnement d'un procès pénal, sur quoi criminel. Donc on va évoluer. Ministère public, continuez à poser des questions, s'il vous plaît.